Hello, hello, bonjour mes sœurs, bonjour mes frères, c'est votre sœur Daijemina, le parcours d'une championne, happy and always grateful. Alors je reviens vers vous avec cette nouvelle vidéo où je vais vous partager toujours sur l'histoire de Tamar. Je veux qu'on reste sur Tamar parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette merveilleuse femme qui a su prendre en main sa destinée et rentrer dans l'histoire. Alors Tamar, on l'appelle Tamar la prostituée. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo dessus où je vous ai parlé de comment elle a contourné le système pour pouvoir accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Elle ne s'est pas basée sur toutes les limitations, mais elle a eu l'inspiration divine et a su contourner le système. Alors, je vous ai parlé du fait qu'il fallait être déterminé, il fallait avoir la révélation, mais il fallait surtout avoir des garanties dans ce que nous faisons et rester légitime. Parce que Tamar était restée légitime dans sa mission qui était de vouloir enfanter, avoir des enfants dans ce mariage, car elle savait qu'elle était rentrée dans une lignée prophétique. Elle savait que dans cette lignée devait naître Jésus, devait naître le Sauveur, et donc elle avait sa part à jouer dans cette histoire. Sa partition à jouer, évidemment. Alors, Tamar, la prostituée, deuxième partie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Tamar et je vais insister sur certains points très importants dans la vie de Tamar. Premièrement, Tamar est restée dans sa mission et s'est battue pour accomplir sa destinée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que toi et moi, nous sommes venus sur terre avec une mission. Ta naissance n'est pas un hasard. Tu es venu pour accomplir une mission, tu es venu pour jouer ton rôle. Parce que la parole de Dieu déclare, car je connais les plans que j'ai formés pour toi, des plans de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Ce qui veut dire que certainement, il y a un programme pour toi, certainement, il y a une mission pour toi. Et donc, la mission de Tamar, sa destinée, elle était concentrée, elle était déterminée à l'accomplir. Quels que soient les blocages, oui, elle a perdu son premier mari. La Bible dit que Dieu fit mourir Er parce qu'il n'était plus à Dieu. Donc, son premier mari est mort parce que Dieu l'a tué, effectivement. Et le deuxième mari aussi est mort parce que le deuxième mari, le frère de son mari est décédé aussi parce qu'il ne voulait pas accomplir le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est décédé. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Judas se dit, il avait troisième fils, Sheila, et Judas se dit, non, il ne faut surtout pas que Sheila meure, donc je ne vais pas lui donner à Tamar. Il s'est dit que sûrement que Tamar était maudite, il y avait un problème. Le problème n'était pas Tamar, mais le problème était ses fils. C'était ses fils qui ne voulaient pas accomplir le plan de Dieu, qui ne se comportaient pas bien, et c'est Dieu qui les fit mourir. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux te dire que par là, il faudrait avoir la révélation et la sagesse de Dieu. Parfois, certaines choses ne marchent pas, parce que certaines choses nous arrivent et nous posons des questions. Mais il faut avoir la révélation de Dieu pour comprendre que certaines oppositions viennent de Dieu. Mais Dieu avait un plan parfait pour Tamar. Il voulait que Tamar puisse accomplir sa mission et Tamar l'a fait. Premièrement, Tamar est restée dans sa mission, concentrée sur sa destinée qui était de mettre au monde dans la lignée de Judas. Deuxièmement, elle a persévéré, elle a été patiente et elle a été endurante. Oui, la patience, la persévérance dans l'endurance et l'endurance. Tamar a perdu Er, premier mari. Elle s'est mariée avec le deuxième et elle attendait Sheila. Certainement, Tamar était avancée en âge. Et Sheila, puisqu'on lui a dit, attends que Sheila puisse grandir. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Est-ce que Sheila avait déjà l'âge de la puberté? Quel écart d'âge j'avais? Elle était complètement dédiée à sa mission. Peu importe, elle voulait juste accomplir le plan de Dieu. Cette femme pouvait très bien dire, ok, c'est pas grave, bon débarras, je sors de cette ligne. Non, elle avait une révélation, elle devait accomplir sa destinée. Elle devait mettre au monde dans cette mission. Et elle, dans ce mariage, dans cette lignée, excusez-moi, et elle s'est accrochée, elle a patienté, elle a été endurance, elle a réfléchi jusqu'à ce que Dieu lui donne la révélation qui était de partir vers son beau-père et d'avoir un rapport avec elle pour avoir des jumeaux. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Regardez ce qui se passe par la suite. Lorsque nous sommes patients, endurants, et que les années passent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rachète le temps. Dieu nous récompense. Il donne l'accélération, le speed, souvent on dit l'accélération divine. Oui, tant que tu restes dans la mission de Dieu, Dieu te récompense et Dieu te fait rattraper les années. Sheila n'a pas eu un seul enfant, Sheila a eu 2 enfants, Sheila a eu des jumeaux, ce qui veut dire que Dieu l'a consolée pour le retard des années qui s'est passé. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui, quel que soit le retard que le diable est en train de mettre, quels que soient les cales, les blocages qu'il met dans ta vie pour que tu ne peux pas avoir d'enfants, pour que ton entreprise ne puisse pas naître, pour que tu ne puisses pas rentrer dans ta destinée, aussi longtemps que tu persévères et que tu pousses les portes, je vais te dire une chose,
chose, c'est que le Seigneur est avec toi et tu vas certainement, mais certainement, mais certainement accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Et c'est ce qui s'est passé pour Tamar. Voilà, Dieu lui a récompensé, Dieu lui a donné 2 enfants, 2 jumeaux et elle a rattrapé le temps perdu. Voilà ce que je voulais te dire pour Tamar aujourd'hui. Persévère, ne lâche rien. Dieu va te récompenser. Reste légitime, déterminé dans ta destinée. Quelle est ta destinée? Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Quel est ton rôle à jouer? Qu'est-ce que tu es venu accomplir? Concentre-toi dessus. Quels que soient les blocages, persévère, endure, patiente, pousse. Quel que soit le retard que tu penses avoir aujourd'hui, Dieu est capable de racheter. Il dit, je rachèterai les années que les sauterelles ont volées. Que Dieu te bénisse. C'était ta sœur Dejemna, le parcours d'une championne. Happy and always grateful. À très bientôt. Bye bye.